J'aimerais commencer cet épisode par une question très simple. Est-ce que toi aussi, en ce moment, t'as l'impression que ta vie te fait le coup du «viens, on fait le tri», mais sans que tu sois au courant toi-même? Des choses qui s'arrêtent, des envies qui disparaissent, des relations qui ont plus tout à fait la même saveur, et ce sentiment étrange que tu ne sais pas exactement ce que tu veux, mais tu sais très bien ce que tu ne veux plus. Si c'est le cas, j'ai une info importante à te donner. Tu n'es pas en train de rater ta vie, tu es en train de terminer un cycle. Et aujourd'hui, on va parler de la fin du cycle 9. Je ne sais pas si tu connais la numérologie, mais la numérologie, avant que tu lèves les yeux au ciel, c'est pas un truc magique qui décide de ta vie, c'est un outil de lecture, un peu comme une météo intérieure. Elle part du principe que la vie avance par cycle de 1 à 9. Pas en ligne droite, en spirale. En bref, si je dois résumer un peu les 9 années, la première ce serait la naissance, l'impulsion, le départ. La deuxième ce serait le lien, les relations, l'ajustement. La troisième c'est l'expression, la créativité. La quatrième, la structure, les fondations. La cinquième, le mouvement, le changement. La sixième c'est plutôt les responsabilités, le cœur, la famille. La septième c'est l'introspection, la vérité intérieure. La huitième c'est le pouvoir personnel, la matérialisation. Et la neuvième, celle dont on est universellement, c'est la clôture, le bilan, le détachement. La neuvième année, c'est pas la mort, c'est la fin consciente, la fin qui permet autre chose après. Alors tu vas me dire, pourquoi on est en année 9? En fait, c'est tout simple. Tu prends 2025. Si on additionne du coup les chiffres, donc 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça nous fait la neuvième année. Donc collectivement, on est tous dans la même énergie. Une année 9, c'est vraiment une année où la vie va venir te dire, avant de repartir, regarde ce que tu traînes encore avec toi. Et souvent, l'année 9, elle peut être très fatigante. Elle va venir nous obliger à ralentir. Elle va venir dépouiller les choses autour de nous. C'est vraiment une année où tu peux avoir l'impression d'être moins productif, productive, moins motivé, moins enthousiaste. Alors que paradoxalement, t'es vraiment en train de faire un travail énorme sur toi. Cette année, elle demande énormément d'énergie. En fait, l'année 9, elle te demande pas de briller, elle te demande d'être honnête envers toi-même. Et je sais pas si toi, t'as ressenti ça, mais cette année, mon Dieu! Enfin, je ne sais pas, moi, combien j'ai eu de personnes autour de moi qui ont vécu des ruptures. C'est fou, cette année, comme elle a tout dégagé. Vraiment, je pense qu'elle était là, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Enfin, c'est fou que ça soit des ruptures amicales, que ça soit des ruptures amoureuses, que ce soit des ruptures familiales. Enfin, bref, cette année, elle a fait un tri énorme. C'est pas un petit ménage de printemps, là, c'était le ménage d'une vie. Et le problème avec l'année 9, c'est qu'elle va enlever, en fait, ce à quoi notre ego est encore attaché. Et c'est pour ça, sûrement, que cette année, elle nous a autant marqué. Parce qu'elle est venue réveiller des choses en nous pour lesquelles on n'était pas encore forcément prêt et prête, mais pour lesquelles, finalement, c'était sûrement nécessaire de faire le tri. Et en plus, notre mental, lui, il déteste les fins. Il préfère une mauvaise continuité à une bonne séparation. Forcément, il préfère rester dans le confort, même si ce confort, il nous rend malheureux, malheureuse, même si ce confort, il est plus fait pour nous, qu'aller vers l'inconnu. Pour lui, c'est un truc de fou, l'inconnu. Il y va à reculons. Mais au bout d'un moment, l'année 9, elle a dit stop. Et l'année 9, elle nous a poussés vers l'inconnu. Alors même si on a eu envie de l'insulter, je pense qu'il est grand temps de lui dire merci. Et ce qui est intéressant aussi dans la numérologie, c'est quand tu viens aussi calculer ton année personnelle. Alors là, tu vas me dire, attends, encore autre chose. Mais en fait, parce que l'année universelle, c'est l'ambiance générale. Mais ton année personnelle, c'est vraiment la manière dont toi, tu traverses tout ça. Et le calcul, il est très simple aussi. Tu prends ton année de naissance et tu vas venir tout calculer. Par exemple, moi, je suis née le 3 octobre 99. Donc 3 plus 10 plus 9, ça nous fait 22. Et là, tu vas venir calculer les deux chiffres. Donc 2 plus 2, 4. Moi, par exemple, je suis en année personnelle 4. Et je peux te dire que je l'ai bien senti. Il y a un truc hyper important à comprendre qu'on ne dit presque jamais quand on parle de numérologie, c'est vraiment que ton année personnelle, elle s'oppose pas à l'année universelle. Elle ne la combat pas, elle te montre juste comment toi tu traverses ce grand mouvement collectif. En fait, l'année 9, c'est le décor, et ton année personnelle, c'est ton rôle dans ce décor. Et donc moi, par exemple, je suis en année personnelle 4, dans une année universelle 9. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de construire quelque chose de solide sur ce qui vient de s'effondrer. Parce qu'en fait, l'année 4, c'est repenser.
sa structure de vie, nos choix, notre rapport au travail, notre rapport à la stabilité. Donc en fait, l'année 4, elle m'incite à me stabiliser, mais l'année 9, en fait, elle est là en train de me dire ça dégage, ça dégage, ça dégage. Alors les deux là, elles s'opposent pas, hein. Elles dealent ensemble, mais parfois c'est pas forcément confortable, parce que j'aurais préféré construire dans un terrain déjà propre. Mais là, la vie, elle me dit non, tu construiras pendant le ménage. Alors je suis en pleine réorganisation profonde, et je vous assure que je le vois dans ma vie comme dans mon appartement. Ça va faire 2 semaines que j'ai envie de tout changer dans cet appartement, détail par détail. Je pense que mon chat est en train de péter un plomb. Enfin bref, je suis vraiment en train de m'ancrer autrement, avec beaucoup moins d'illusions et avec beaucoup plus de vérité. Moi, ce que l'année 9 et ce que l'année 4 veulent me dire, c'est ça, je pense, l'ancrage, la stabilité. Et me détacher, en fait, de ce qui dépend pas de moi. Et laisser partir les choses pour lesquelles j'étais pas destinée. Pendant que je vous enregistre cet épisode, il y a mon banana bread qui vient juste de sonner. Je ne sais pas si vous avez entendu derrière. J'ai l'odeur en fond. Je vous assure que je suis à 2 doigts d'aller me jeter sur ce banana bread qui a l'air fantastique. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Donc pour revenir un peu au niveau des années personnelles, dans un cycle 9, on pourrait dire que l'année 1, c'est l'envie de nouveau, d'élan. Mais du coup, là, avec l'année 9, là, la vie, en fait, elle va te demander d'abord de finir avant de repartir. Et là, je fais vraiment dans les brefs détails, sinon cet épisode va durer beaucoup trop longtemps. Mais si vous voulez m'envoyer un petit message sur Insta pour qu'on parle de votre année personnelle, y a pas de souci. Donc passons à l'année 2. L'année 2, c'est l'hypersensibilité relationnelle. Dans l'année 2, t'as souvent des liens qui vont se redéfinir, certains qui vont se transformer et d'autres qui vont s'éteindre. Et l'année 9, du coup, là, elle va énormément aider justement à tourner les pages. Donc je pense que quelqu'un qui est en année personnelle 2, cette personne est plutôt pas mal dans le cycle 9. Après, on a l'année 3. L'année 3, c'est le besoin de s'exprimer, mais avec moins de superficialité. Et l'année 9, elle t'incite aussi à être toi-même. L'année 3, c'est vraiment où tu vas avoir envie de t'exprimer, de montrer qui t'es, de plus en fait te laisser faire. Et l'année 9, justement, elle va t'aider à être toi-même. Après, l'année 4, du coup, j'en ai déjà un peu parlé vu que c'est celle qui me concerne. L'année 5, c'est le désir de changement. Parfois, ça peut être brutal, mais les envies de liberté, elles explosent. Donc ça concorde plutôt bien avec l'année 9 qui t'incite à dégager pas mal de choses dans ta vie. Vu que l'année 5, c'est vraiment le changement. L'année 6, après, c'est le recentrage sur le cœur. Que ça soit sur la famille, les relations, les amis. C'est vraiment la responsabilité émotionnelle. On va réévaluer ce que prendre soin veut dire. L'année 7, c'est le retrait naturel. C'est vraiment, quand vous êtes dans l'année 7, vous êtes en pleine introspection. Vous choisissez de plus en plus votre solitude, vous avez de moins en moins peur de dire non, vous êtes plus à l'écoute de vous, plus à l'écoute de cette petite voix qui vous murmure plein de choses depuis longtemps. Et l'année 9, elle va vraiment vous aider, en fait, à enfin écouter cette petite voix et à plus la laisser en bruit de fond. Après l'année 8, je ne peux plus dire 8 sans rire. En fait, moi, je viens de l'Est. Et dans l'Est, on dit 8. On ne dit pas 8. J'arrive même pas à le dire. On dit 8. Bref. Et du coup, à chaque fois que je dis 8 ici, maintenant que je suis dans l'Ouest, il y a toujours quelqu'un qui me rit au nez. C'est pas possible. Enfin bref, l'année 8, c'est souvent la remise en question du pouvoir personnel. Que ça soit du travail, de la réussite. C'est reprendre son pouvoir. Vraiment, tout ce qui commence à ne plus avoir de sens, ça va commencer à s'effondrer. Et après, donc, on a l'année 9. La double fin de cycle, les transformations profondes, les libérations radicales, les mues intérieures. L'année 9, c'est vraiment celle qui va marquer la fin de plein de choses. Et c'est pour ça que c'était peut-être inconfortable certains moments cette année, parce que ça a quand même fait bouger pas mal de choses dans nos vies. Mais c'est nécessaire. De toute façon, aucune de ces années n'est mauvaise. Elles sont juste des manières différentes de traverser la même vague. Comprendre vraiment ton année personnelle dans une année 9, c'est pas te mettre dans une case, c'est vraiment venir arrêter de te juger et venir mieux comprendre ce que tu peux ressentir. C'est comprendre que si t'avances lentement, si tu doutes, si tu fais du tri, c'est pas un bug, c'est juste le processus. Et si tu te reconnais en fait là-dedans, j'ai juste envie de te dire quelque chose de très clair.
T'es vraiment pas en retard. T'es juste dans une phase où la vie te demande d'arrêter de t'accrocher à ce qui n'est plus aligné à toi. Et oui, bien sûr que parfois ça fait peur, bien sûr que parfois ça va réveiller certaines de nos peurs, parce que le vide, ça angoisse. Mais le vide, c'est aussi l'espace nécessaire pour que quelque chose de nouveau arrive. Et ça, j'aimerais juste le redire encore une fois. Le vide, ça angoisse, mais le vide, c'est aussi l'espace nécessaire pour que quelque chose de nouveau arrive. Tout ce qu'on laisse partir, c'est de la place pour le renouveau dans notre vie. Et ça, c'est primordial. Enfin bref, une année neuve, elle te demande pas de savoir où tu vas forcément, elle te demande de savoir ce que tu quittes. Alors si en ce moment tu ressens le besoin de ralentir, de dire non, de pleurer un peu, ou de faire le tri, fais-toi confiance. T'es pas en train de perdre ta vie, tu es en train de la libérer. Et ça, je pense que c'est ce que tu peux t'offrir de plus beau. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui traverse une fin de cycle sans le savoir et qui se demande « Mais putain, cette année, qu'est-ce qui se passe ?» Je pense que c'est le moment de lui envoyer cet épisode. Et viens me dire en message quelle est ton année personnelle, ça me ferait plaisir. Qu'on décode tout ça ensemble. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle semaine, de joyeuses fêtes. Mangez bien, buvez, chantez, bref, kiffez votre vie. Kiffez cette fin d'année 2025, parce que bordel, vous êtes encore là, après tout ce que vous avez enduré cette année. Et ça, mon Dieu, tu peux être fier de toi. Je vous fais des bisous, à la semaine prochaine. Ciao!